On va pas se mentir, vous êtes quand même un peu des larves. Enfin, je m'inclus aussi dans ce panier, ainsi que l'entièreté de l'humanité. Au-delà de notre propension à nous ériger en êtres supérieurs dont l'intelligence est censée justifier les dérives de notre mode de vie actuel, on reste quand même des vermisseaux gesticulant dans le noir à la recherche d'un sens à donner à notre existence. How can you eat that? Heureusement qu'on a inventé la fiction pour nous permettre d'être les dieux de nos propres univers, mais également de rentrer dans ceux des autres à notre guise. Car avant d'être des bâtisseurs de civilisation, on est avant tout de sacrés raconteurs d'histoire. Notre monde entier tourne par exemple autour d'une fiction à laquelle notre adhérence universelle va donner toute sa valeur. La monnaie. First of all, congratulations, Mr. Krabs. Hello, I like money. Ce bout de papier n'a en soi aucune substance tangible, si ce n'est celle qu'on lui donne à travers notre accord tacite mutuel. Tant de formes d'expression existent aujourd'hui qui nous permettent de bâtir les univers qu'on souhaite afin de véhiculer les idées qui nous animent. Parmi celles-ci, je porte par exemple beaucoup d'affection pour le rap. Il s'agit à mon sens d'un excellent moyen de pénétrer dans l'univers de son auteur à travers une rythmique ciselée et des paroles sans forcément de fioritures. Puis quand on entre en résonance avec son message, l'extase est totale. Alors tu restes là, à compter les peut-être, à ne devenir finalement que l'ombre de ce que tu peux être. L'artiste que je vais donc vous présenter aujourd'hui est l'un de ces bâtisseurs d'univers. Un rappeur sans compromis dont le style peut désarçonner au premier abord tant il se trouve aux antipodes de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et encore plus sur les ondes. Un orateur que vous ne trouverez qu'au fin fond de ses jardins macabres ou bien enterré dans sa caverne d'acier. Le pionnier de l'horrorcore à la française, j'ai nommé le rappeur 7. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Je continue le rap tant que le diable existe. Tant que le diable existe. Tant que le diable existe. Je continue le... Dans l'inconscient collectif, une variété de styles segmente le monde du rap. Texte dit conscient, ego trip, ode au gangster way of life, grosso modo, on a vite fait de distinguer les bons garçons des bad boys un peu outranciers. Cependant, il ne s'agit que de la partie immergée de l'iceberg du hip-hop. Bon nombre de sous-genres ne sont absolument pas connus de la sphère mainstream, réservés aux petits curieux ayant à cœur de dénicher les joyaux méconnus de la scène underground. L'horrorcore fait justement partie de ces catégories obscures que seuls les initiés savent apprécier à leur juste valeur. Né dans les années 90, l'horrorcore est un sous-genre dont les principaux signes distinctifs lorgnent généralement du côté du cinéma d'horreur. Les sujets traités sont souvent très durs et complètement tabous dans le circuit grand public. Le verbe y est très cru, direct, servi sur des instrus effrayantes, convoquant macabre et décadence. Parmi les principaux représentants chez les ricains, on peut citer le rappeur Necro, qui mêle savamment une prose très métalleuse au code du rap. Mutilate the beat. La violence, la mort et la religion y sont des thèmes récurrents, assénés sans concession. Cette rencontre des genres donne naissance à un sous-genre réservé aux plus téméraires, ceux qui ont l'estomac suffisamment solide pour encaisser des scuds parfois vraiment dégueux. Les artistes de l'horrorcore accompagnent généralement leur son d'une imagerie horrifique ultra référencée, véritable hommage aux univers de Stephen King, Lovecraft, Carpenter ou bien encore Wes Craven. Tous ces rappeurs serviles domestiques à Skyrock, c'est l'histoire de l'âne, le bâton, la carotte. En France, il s'agit d'une niche d'autant plus obscure qu'elle a été exportée assez tardivement. En effet, c'est en 2007 qu'arrive un véritable ovni aux antipodes de tout ce qui est considéré comme tendance sur la scène du rap français de cette époque. Un rappeur lugubre à l'aura de croque-mitaine débarque avec son premier album Lettres mortes chez le label Sonatine. Son nom est Seth, et il ne fait clairement pas dans la dentelle, imposant sa patte armée d'un champ lexical d'un noir abyssal. Apôtre de la mort comme Edgar Allan Poe, le diable en escorte, du sang sur le capot. Chambre capitonnée dans un HP lugubre, un goule enterré dans 2 mètres cubes. D'emblée, l'artiste propose un univers glaçant, digne des pires cauchemars. S'il ne lésine pas sur les moyens mis en œuvre pour bâtir les premières pièces de son édifice macabre, c'est bien à travers sa plume aiguisée aux propriétés presque picturales qu'il parvient à nous happer dans ses contes sordides. La saveur de l'étrange, la beauté de la peur, le style différent d'un mec venu d'ailleurs. Les cahiers du caveau, les morts vivants qui dansent, un peu dérangés maintenant de j'y pense. Désireux de ne rentrer dans aucune case, il se revendique davantage d'une forme de rap gore que d'un rappeur officiant dans l'horrorcore pur. Un artiste affichant sa singularité sans strass ni paillettes, bien conscient d'être écouté par un public de niche. Seth est un véritable personnage indissociable de sa musique. Allergique au star system qu'il fustige dans bon nombre de ses morceaux, et à une quelconque forme d'idolâtrement de la part de son public, le mystère constitue une partie intégrante de son ADN. Très peu de choses sont connues à son sujet, même les éléments les plus banals comme son vrai nom par exemple. Le seul moyen de dresser un semblant de portrait du croque-mitaine, c'est d'écouter chacun de ses morceaux. On y apprend qu'il s'agit d'un grand fan de métal, qu'il a commencé le rap environ vers l'âge de 15 ans, qu'il est féru de films de genre et des œuvres d'auteurs comme Philippe K. Dick ou encore H.P. Lovecraft. Mais finalement, jamais Seth ne laisse fuiter sur sa personne davantage que la silhouette vague qui sculpte nébuleusement dans ses textes. Parce qu'il juge que son travail et le message qu'il véhicule sont bien plus importants que la glorification de son ego, il revendique fièrement son statut de spectre intemporel.
Son sens de l'honneur et son intégrité artistique et humaine semblent constituer ses valeurs premières. Confession d'un masque ou simple mascarade, renfermé depuis la cour d'école des camarades. Je ne suis que mon cœur lorsque je me balade. Souviens-toi de tes malheurs comme d'une balafre. Quand le temps s'échappe, balai devant ta porte. Redevable, attrape ce que le vent t'apporte. Que le diable m'emporte à la prochaine étape. Depuis mon lettre morte, je veux qu'on me lâche la grappe. Au fil du temps, un glissement progressif s'est opéré vers un rap fondamentalement engagé et plus ancré dans un réel tout aussi glaçant que les cauchemars qu'il convoquait au début de sa carrière. Aucun sujet n'est épargné, et le boucher des rimes les aligne un à un à l'aide de son couperet rythmique. Car au-delà de ces textes choquants qui feraient s'insurger n'importe quelle ménagère à la matière grise un peu trop atrophiée, c'est bien le propos qui forme le liant de toute l'œuvre de Seth, accompagné par un solide style très old school. Pour Seth, la quête de la performance actuelle après laquelle court la majorité des MC est vaine et se fait au détriment du travail sur l'écriture, qu'il juge lacunaire chez la plupart de ses confrères. Y'a que des calamités, des discours affligeants, je crois aux légendes, plus facilement qu'à l'amitié. Dépité, je trouve le monde du rap saoulant, mon avenir patine dans un fauteuil roulant. En même temps, difficile de contester sa prise de position, tant les textes du rappeur moyen ne peuvent tenir la comparaison avec la précision chirurgicale du choix de ses mots. Seth manie le verbe avec une virtuosité rare, conscient du sentiment qu'il peut provoquer chez l'auditeur. Au-delà de l'aspect horrifique de ses morceaux, Seth livre un regard percutant sur notre société et les vices qui la gangrènent. Il met en avant l'absurdité d'un système vain qui n'existe que pour produire sans fin, où l'être humain devient une valeur marchande et où une certaine élite s'érige en entité toute puissante, soulignant les inégalités sociales, l'avidité d'un monde capitaliste, mais également très virulent à l'égard des religions monothéistes et institutionnalisées. Il passe au crible les aberrations d'une époque qui va droit dans le mur. Polyvalent, Seth compose lui-même une partie de ses instrus et a fait publier de nombreux livres depuis 2005. Romans d'anticipation, satire sociale piquante, essais et ouvrages sur la culture hip-hop underground parsèment sa bibliographie qui ne cesse de croître avec les années. J'ai moi-même passé cet été accompagné des petits bijoux que constituent Fungus et Psychodrome. Le premier est un recueil de 10 nouvelles d'anticipation sociale transportant son lecteur dans des futurs hypothétiques pas si lointains dans lesquels chacune des névroses du mode de vie capitaliste actuel aurait atteint son apogée. On y rencontre des personnages luttant contre le sexisme systémique, la dédiabolisation de l'intolérance et le glissement vers une société autoritariste, l'absurdité du monde de la télé-réalité, de l'exploitation sectaire ou encore des conséquences d'un réchauffement climatique instrumentalisé par l'État. Psychodrome, quant à lui, est un roman mettant en scène Louis Zanner, un psychologue excentrique grand amateur de jazz expérimental aux convictions anticarcérales, propulsé en 2039 dans une émission de télé-réalité nommée Le Psychodrome, à la suite d'un piège tendu par les laboratoires Menta pour le guérir de ses insomnies. Le rythme y est fluide et l'écriture est empreinte d'un humour noir auquel je suis particulièrement réceptif. S'il vous arrive d'être un tantinet intimidé par les gros pavés, n'hésitez pas à vous lancer dans ce récit percutant de 200 pages qui tire à bout portant sur les aspects les plus nauséabonds de l'industrie du spectacle. Bon, vous avez compris, ça critique, mais ça critique vachement bien. Distingue le bon grain d'olivier, le bébé de l'eau du bain. Pourquoi se soulever tant qu'on a des jeux et du pain? Donc vous l'aurez compris, si je trouve Seth aussi fascinant, c'est parce qu'il arrive à allier des prises de position extrêmement assumées à un univers qui ne ressemble à aucun autre. Nul doute que l'œuvre de Seth n'est absolument pas faite pour tout le monde. Les âmes sensibles seront heurtées de plein fouet par la cruauté de son univers, et ceux qui cherchent avant tout à écouter de la musique seulement pour se divertir n'obtiendront rien de ce qu'ils sont venus chercher. En revanche, si vous êtes réceptif aux belles plumes, à l'élaboration d'ambiances uniques et aux artistes entiers aux prises de position bien assumées, peut-être y trouverez-vous une petite pépite à même de satisfaire simultanément votre soif de sens et de noirceur. Certes, on peut tous s'accorder sur la nature subjective de l'art, de ce qui plaît ou non. C'est nul! Mais on ne peut enlever à Seth le statut d'artiste avec un grand A, tant il insuffle à ses œuvres tout ce qu'il habite sans ne céder à aucune forme de censure. Véritable ovni indompté, c'est son refus de compromis et sa volonté de s'exprimer sans entrave qui font de Seth un créateur authentique dont le parcours force l'admiration. Définitivement le rappeur qui manipule au mieux la question de la mort pour parler de la vie.